Bonjour. Dans notre série, le compartiment des dames seules, Pas toujours. au moins vous, ici Philippe et pour aujourd'hui, mais moi, vous savez, je ne suis que le contrôleur des wagons-lits. Enfin, quelquefois, ils se permettent des écarts, mais rarement. Il faut vraiment les encourager. J'espère que les cartes seront faites avec nous, cher Philippe. Avec les 4, c'est quand même beaucoup. Hein. Oui, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, mais enfin, on fera Amstramgram d'abord. Oui, dans le compartiment des dames seules, les grosses têtes présentent 4 têtes d'affiche. Une tête d'affiche du théâtre, Sophie Desmarais. Une tête d'affiche de la littérature coquine, la baronne de Belleroche. Une tête d'affiche de la télévision, la plus radieuse, la plus adorable des empoisonneuses, Alice Sapritch. Maintenant, Et la tête d'affiche incontestée du bain de siège, Rika Zaraï. Comme je dis, la princesse des carottes, la reine des navets. De Madame Dermont de Genève, quelle différence y a-t-il entre le jargon et le dialecte? Un jargon, c'est une langue qui a des formes d'un certain groupement de gens, et un dialecte, c'est une langue véritable de certaines Exactement. Le jargon est une langue propre à une profession ou à un milieu, et le dialecte, c'est une langue régionale. Réelle, régionale. Bonne réponse de Rika Zaraï. bravo. Le français que vous parlez, par exemple, est plus près du dialecte que du jargon. Elle parle Il très est être bien les deux, remarquable, étant donné qu'il y a 10 ans ou 15 ans, elle ne savait pas un mot de français. non, hein. Rika, non. ma Il y a chérie, 25 ans pour- qu'elle est arrivée. non. Oh, oh. Terre. 24 Oui, d'une. bon, je vous ai J'ai vu connu débarquer. ça. Hein. Ça, c'est Rika, vrai. pour faire taire l'Assemblée, montre tes seins. Comme ça, Mais il y aurait un cri d'admiration. ils sont super. Moi, je suis Eh ben voilà, la carotte et les bains de siège, voilà ce que ça donne. Ouais. Qu'est-ce que vous avez mangé à midi? Dites-nous, parce que ça va nous couper l'appétit. Ça, Philippe, vous n'allez pas l'emporter au paradis, parce que je vous ai invité là maintenant. Oui, ça vous sera êtes ma tous punition. Elle va les m'inviter à témoins. déjeuner. Et on viendra. Alors, J'ai qu'est-ce qu'il y mangé- avait à midi? J'ai mangé, là, alors là, sérieusement, des carottes râpées. Mais Oui, alors, toujours des carottes râpées. Mais avec- Non, pas toujours. Il y a de l'ail, Du citron, de citron. Il y avait salade de pissenlit. Ah, C'est Du bon, lard, c'est avec du lard. non, Non. sans Et lard. De l'huile Et alors, d'olive. Mais il y a, je saupoudre un peu. De quoi? Écoutez, ils sont rigolos comme Alors. tout. Je saupoudre avec de la levure alimentaire. Ah, c'est très bon. oui. la Formidable, marque. Très hein. bien pour la C'est peau, bien. c'est vrai. Ça Regardez contient le de teint qu'elle a. vitamine B pour les nerfs et il y a de vitamine A. mais pour attendez, la attendez. peau. Je vous demande, moi, sur le plan gastronomique, ce que vous avez mangé, et vous me dites, c'est bon pour la peau, c'est bon. Est-ce qu'en en mangeant Mais c'est- certaines nourritures, vous vous persuadez que c'est bon? Ah non, pour- non, 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 non. Bon. Je parle par un plaisir gastronomique. C'est ça. Je bon. parle sincèrement. Par Et exemple, à côté de ça, qu'est-ce que tu manges Et avec ça? après la salade. Eh bien, aujourd'hui, je n'avais pas beaucoup de temps. Alors, je mangeais un La fruit, je mangeais ces 2 salades-là, Oui. Oui. et je pris simplement du thym. Ça m'emmerderait. Tu as tort. Tu as tort. T'as tort. Tu parles sans connaître. Ah mais non, non, C'est non, pas j'ai digne mangé de déjà toi. des carottes. Moi, j'aime bien les carottes râpées en entrée. En entrée. Mais il m'a demandé ce que je mangeais aujourd'hui, mais un autre jour, hier, je mangeais une côtelette de blé. oh, De blé. Ah, une côtelette de blé. Super bon. Et c'est bon, une côtelette de C'est blé. super bon. C'est super Mais bon. tu ne manges jamais de poisson? Tu ne manges jamais de viande? Non, je mange pas. Ni poisson non plus. Quelle horreur! mais pourquoi vous dites une côtelette? La côtelette, c'est de la Parce que viande. ça a la forme d'une C'est côtelette. la forme. Oui. Des carottes en super. gigot, ça doit être chouette. Le gigot pour de bon. Énorme gigot de carottes. Je vous invite pour l'énième Qu'est-ce que ça fois doit à être des bon. repas succulents. On va y Écoutez, aller. vous n'allez pas nous faire Officiellement. tenir On pour de la ira. gastronomie des carottes râpées avec une salade, un peu de thym et une pomme. C'est autre chose la Cher gastronomie. grand ami, pourquoi ne pas essayer, On va essayer. Oui. hein? On va Toi, essayer. Alice, qu'est-ce que tu as mangé? Ah ben ça va te plaire ça. J'ai mangé un yaourt taille fine, C'est bien. Mais à la fin du repas. Traduisez. 2 œufs au plat
et ce soir, je vais manger une seule. Voilà. Pourquoi pas? Oui. Pas du pain blanc, j'espère. Non, pas de pain. Alors ça va très bien. Pourquoi Ça va. pas? Et vous, Excellent. madame? Pas de pain. Oh, ben moi j'ai mangé 2 côtelettes d'agneau, mais des vraies côtelettes d'agneau. Je dis la vérité. Avec des haricots verts qui étaient frais, qui étaient bons, et puis bien verts avec du bicarbonate pour qu'ils restent verts. Ah bon, Et puis, bravo, j'ai- bravo. J'ai mangé de l'ananas parce que je veux perdre 2 kilos, alors ça fait digérer les côtelettes. Voilà. Moi, j'ai mangé un bon navarin avec plein de pommes. J'ai pris un bon camembert et un grand coup de rouge. Et Philippe, J'ai pas parlé qu'est-ce de que vous la- avez mangé? Je sais pas, mais ça n'a aucune importance. Mais je pensais pas qu'en posant cette question innocente, Harry Cazaray, ça dégénérerait et que tout le monde irait De son son menu. menu. Vous voyez Non, mais bien. on va y aller quand même. Enfin, je peux vous dire Pas que tu as que... une très belle maison, on va venir. Oui, et surtout une excellente cuisine, parce qu'il ne faut pas croire que quand on fait ça, on rentre au monastère et qu'on souffre. Loin pas de là. non. On est quelqu'un de gourmand qui aime bien la vie, qui Ah, mange puis, bien. je et suis tout et sûr tout. qu'il y a carottes et carottes. Déjà. Bah, écoutez, comment? Il y a des carottes et carottes. Il y a des vieilles carottes et il y a des carottes jaunes. Bon, d'abord, il y a la de carotte bonne râpée, qualité. il y a la carotte qui ne l'est pas. Ça change Il y a des fondamentalement. bonnes qualités. Alice, ma chérie, il y a des Oui. bonnes qualités, Mais, des fruits et des chez légumes. toi, c'est quoi comme Eh bien, carotte? moi j'achète tous les fruits et les légumes. Mais vous n'avez pas un petit et- jardin de curé ou... et pas à Paris, non. Et puis, je personne pour Ce que je vous ai entendu souvent, j'avais l'impression que vous produisiez des herbes. Vous avez souvent dit, moi j'ai un joli teint. Alors C'est je- vrai, c'est vrai. Et c'est vrai d'ailleurs. Et c'est Ah, vrai. c'est vrai. Et C'est tout c'est à vrai. fait vrai. L'alimentation est pour une énorme partie là-dedans. Non Il y a- mais il y a teint, pas- T-H-Y-N. C'est vrai que vous en mettez beaucoup du thym. Vous faites même des infusions avec le thym. Absolument, et tout le matin, je bois une infusion du thym. Est-ce qu'on peut faire une infusion avec l'eau de la bassine le matin? Non, le bois chaud, alors que mon eau de bassine est très froide. Dites, quand vous Hein? êtes dedans depuis 5 minutes, ça doit chauffer. Il me prend pour une cocotte minute, lui. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Mademoiselle Balcanche de Rion. Avec quels objets fut enterré Pierre Loti selon ses propres désirs? Ah. N'oublions pas que c'était un marin, et j'attire peu l'attention de la particulier, baronne Blé. là-dessus, homosexuel. Homosexuel. Avec Oui. la tunique, Pas avec le compas. avec des instruments, Habillé, il avait un costume. avec Il En était habillé en officier officier de de marine. marine. En Non, non. officier de Habillé en Mais il officier avait de marine. demandé qu'on mette dans son cercueil 3 choses. Des instruments de navigation. Non. des trucs sexuels. Qu'est-ce que vous appelez des instruments sexuels, Alice? Enfin, un sexe. Dans un cercueil. Non, mais en fait, c'est un instrument. Enfin, vous confondez qu'à votre famille est sex shop. Non, mais Oh, je n'en reviens pas. il avait. Oh, c'est une des choses les plus horribles qu'on ait jamais dites ici. Oh, Alice. Non, mais enfin, il a. Et Alice nous accuse. Mais elle sait pas ce que d'être c'est. Vraiment érotique. Je ne sais sais pas. pas ce que c'est. Oh. Avec une épée, Non. Mais un instrument. avec de un éventail. Non, bah. dis Ah, donc. c'est déjà mieux, je crois. Ouais. hein. Un miroir. Non, non, alors là, il faut Non. redevenir Quelle sérieux. sorte Il était d'instrument? Il était officier de marine. Oui, ça il n'avait a- aucun rapport avec sa profession, carrière. oui. C'était des souvenirs. Ah. Le premier tenait à son... Des choses orientales, enfin. Non. Le premier tenait à son jeune âge. Un cerceau. Un biberon. Une corde à sauter. Non. Une tétine. Une crécelle. Non. Un ballon. Non. Mais on n'est pas loin. Un béret. Oh, quand Une on raquette joue au- de Faire des tennis. bulles de savon. Non. Une balle de ping-pong, une raquette de Non. ping-pong. Non. C'est un jouet quand même. Un hochet. C'est Son ours. un non. C'était des jouets. Deux. Deux Une jouets. poupée. Non. Et c'est Un vrai- pantin. Et c'est vrai que ça avait été parmi Ses ses jouets premiers d'enfant. jouets d'enfant. Il avait passé toute Un sa... Et arbre. c'est comme ça qu'il Toutes est ces- devenu homosexuel. Non, je suis pas Un sorte persuadé. de hochet, un yo-yo, Non, un truc. non, non. Un arlequin. Non. Une chose jolie. Bon, une chose que tous les enfants ont, et surtout au bord de la mer. Un filet de pêche. non, non. Un truc à la Un crevette. seau. Oui, Un seau. un seau et une pelle. Voilà. Et de deux. Voilà. Bon. Bon. Et
Et puis ensuite, Et le reste, Alors après, son âge adulte, peut-être. c'était un souvenir livre. de l'officier. Non, de l'homme. Une partition. Non, Une pipe d'opium. non, Un manuscrit. non. Enfin, c'était écrit à la main, oui. Oui. une lettre d'amour. Eh bien, oui. D'un garçon. Toutes les lettres d'amour qu'il avait reçues. Et il avait ça en commun avec Sarah Bernard qui avait souhaité que l'on en tapissât son cercueil. Ouais. Eh bien, bonne réponse de Rick Azaray et d'Alice Sapritch. Alors, mesdames, puis-je savoir ce que vous souhaiteriez qu'en pareille circonstance et le plus tard possible, on mette dans votre cercueil Moi, je veux que mes cendres soient dispersées dans la mer, avec des fleurs, avec des fleurs? avec des lys blancs. Très bien. Ça, c'est net. La mort, Oui, C'est oui. ce que je veux, hein. Oui, oui, Au moins, on sait. ça c'est bien. Mais c'est un symbole. Oui, Je oui. peux pas vous l'expliquer. Ah bon? C'est pas nos oignons. Dites, Oh, les lys et les Seulement, si oignons, on va- ça va pas ensemble. Mais si, Les c'est... oignons de lys. Ah oui, les oignons. si on de- va se recueillir sur votre dépouille, on risque de se mouiller les pieds. Hein. Ah oui, je suis une sirène. Tu as un souhait spécial, Alice? De quelle façon tu voudrais être enterrée? Avec son pressbook. Sophie, tu as moi, des je veux désirs être brûlée, moi. brûlés? Oui, oui, j'ai peur de l'humidité. C'est vrai, j'ai beau être très croyante, je veux être brûlée comme sur mes rosiers. Un petit Tout engrais. simplement, Un comme petit ça. engrais sur mes rosiers. Mais pas dans un trou. Ça m'ennuie. Non, moi Pourquoi non, sur je les peux pas rosiers une- ça servira à rien? Attendez plutôt l'hiver quand il y aura du verglas. Oui, devant la porte de la maison. Et toi, Alice, tu as pas dit? Incinéré, oui, oui. Quoi? Incinéré. C'est drôle dans qu'on veuille le- toutes les dans le trois jardin. incinérées. Ah, dans le même Ouais. Dans temps. le jardin de... Non, il va falloir un drôle de cendrier pour tout ça. Eh bien, Ricard. une fois que la vie m'a quittée, je ne pense pas que ça en fait aucune espèce d'importance. Ah, si, mais- C'est les gens qui restent derrière moi qui feront Bien ce sûr, qui on a leur de plaira. l'imagination, on imagine les petites bêtes qui corps mangé par les grimbouillent, vers, tout non. ça. Mais on n'est plus là, la vie nous a quittés, alors qu'est-ce que ça peut nous faire? Oui, mais enfin quand même. C'est Non. fini. Bah, voyons, on veut être Brûler, incinérés c'est toutes les propre. trois. Vous aimeriez pas devenir un légume, vous, ensuite? Moi, je pense, j'espère toujours que de mon l'engrais esprit va... pour qu'il y ait va- des va- carottes qui poussent. C'est une façon de se perpétuer. Oui, mais moi, je préfère de me brûler. perpétuer dans l'esprit. C'est ça qui compte. L'esprit me quittera, et puis c'est l'esprit qui va me perpétuer. Et mon corps, après, il aura Eh plus oui, mais le d'importance. grand cycle naturel, c'est formidable de penser qu'on fait pousser des tulipes. C'est Flaubert qui disait ça, Pourquoi d'ailleurs. pas? Si je ferais pousser de très belles carottes, Ah, vive voilà, les carottes. Vive Les Ricard, spécialistes princesse des carottes, reine des navets. Bah, enfin. Post-mortem. Mais non, mais carottes et navets ensemble. Pourquoi pas? Ça minéralise extraordinaire. Quand on fait des cocktails, Bon, on va pas des navets, des recommencer. carottes. Si, mais chaque fois qu'on parle de santé, il est malade. Faut pas. Vous devriez changer de légumes de temps en temps. D'accord, parlons de quoi? Les poireaux. Oui, Poireau, le très poireau. bien. J'adore le poireau. Ah, Formidable. Moi, j'aime oui. le blanc, pas le vert. Ah, plus sévère, plus. Vous aimez il y a le de- poireau? J'adore. C'est bon Toutes les pour la chanteuses santé. aiment les poireaux, j'ai remarqué. C'est vrai? Parce qu'ils ont des fans, oui. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps en juin 1986, autour de Philippe Bouvard, Alice Sapritch, Sophie Desmarais, la baronne Maud de Belleroche et Rick Azaray. De Monsieur Randos qui habite Paris, qu'est-ce que les sexologues? Ah, ça c'est Attention, pour, c'est pour la baronne. ça. C'est pour la baronne. Écoutez, non, me faites pas une spécialité quand même. Ben, Dis pourquoi? donc, cachotière. Il a- Enfin, vous n'allez pas dire que ces questions-là ne vous intéressent pas. Écoutez, vraiment, j'en fais pas une spécialité. J'ai écrit des livres d'histoire, mais ils n'ont eu aucun succès. Puis mes livres érotiques, ils n'ont pas autant de succès que ceux d'Eric Azaray, mais ça marche quand Eh ben, même. voyez. Mais ça intéresse tout le monde, ça Mais oui. intéresse. Vous êtes quand même un peu spécialisé, c'est normal. Écoutez, on m'a mis une étiquette d'érotisme rose, mais je vous assure qu'à l'heure Pourquoi actuelle, rose parce qu'en 1968, quand j'ai publié mon premier livre érotique, et ben à ce moment-là, Oui, ça, mais ça l'année paraissait d'après, énorme. l'année Mais d'après, maintenant, ça paraît vraiment ridicule. l'année d'après, baronne. En ce sens- Oh non, non, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est votre esprit mal tourné, Philippe. Ça, c'était les plus grands crus. Bon, alors donc, qu'est-ce que les sexologues appellent la période de latence? L-A-T-E-N-C-E. En attendant que ça Et vienne. attends, c'est attendre. L'orgasme. Non, non, c'est plutôt après.
Ça a à faire avec la fertilité, la fécondité Avant d'une femme, latence? Non. Non, c'est pas lié à à la fécondité. La fécondité est secondaire dans ce phénomène. Alors, est-ce que c'est une attente avant connaître l'orgasme ou le... C'est une vierge qui est sur le point d'avoir des relations sexuelles? Oui, et alors, expliquez. Je ne sais pas, il y a très longtemps que je ne sais Non, mais vous plus. racontez tellement bien. Non, mais je suppose que c'est une vierge qui est sur le point de... Non, quand il dit ça, c'est... Arrêtez-vous. Idiote. Elle est folle. Elle est folle. Elle s'embarque, Prénuptiale. Oui. Non. C'est Une certaine période dans la vie sexuelle? C'est une certaine période dans la vie sexuelle. On n'a envie de rien. Eh bien oui. C'est la période qui est située entre 6 ans, la fin du complexe d'Édipe, et la puberté, où il y a une espèce de repos de trêve sexuelle. Eh bien, bonne réponse de Rika Zaraï et de Sophie Desmarais. Mais alors, non, mais Oui, mais il y a des psychologues qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Oui, mais attention, la puberté, elle peut intervenir assez tôt. Donc, et puis, il y peut a être entre d'autres 6 ans et 6 ans et demi dans certains pays. Hein. Oui, mais il y a d'autres plaisirs qui prennent le relais à ce moment-là. On parle de l'âge scatologique, après on parle la sensualité, c'est autre chose. Et la sensualité, par exemple, de toucher des fruits, ça vous le sentez certainement, de toucher des animaux. Je crois qu'un enfant... des fruits et des animaux. Mais les enfants peuvent avoir une forme de sensualité extraordinaire en caressant leur chien, leur chat, en mangeant une pomme. Je crois que ça existe. Manger une pomme. Oh là là. Nous sommes toutes des filles d'Ève. Ah oui. Vous voyez, manger des pommes. Hein. C'est très sensuel. C'est sensuel. Le forme, l'odeur, le goût, c'est très sensuel. Moi, quand je vois une pomme, je ne me tiens plus. Vous n'avez plus 6 ans, la Normandie. Oh les gars. Oh la pomme. Oh d'où Jésus. Tu as un pommier, Sophie? Oui, mais c'est ça, alors je ne me tiens plus. Non, mais enfin, vous l'avez très bien dit. Alors, bon, il y a la sexualité des nourrissons sur lesquels... Les nourrissons sur laquelle il y a eu de savantes études. Oui. C'est dégoûtant, moi. Mais depuis qu'on est né, un bébé. Il suffit de lire Freud quand même pour savoir que le sein de la mère, c'est tout de même la base de notre sensualité. Qu'est-ce qu'elle dit C'est pas le lait. Non, je ne dis pas. C'est Freud. Hein. Moi, je suis rien pour rien là-dedans. C'est vrai, il a dit ça, Freud. Oh, Alice, vous avez lu Freud quand même? Vous l'avez pratiqué alors? Elle est folle là-bas. Ah, mais je suis à côté d'une folle. Elle est folle. Elle est complètement folle. Sucer le lait de sa mère, c'est un plaisir sexuel énorme pour le bébé. C'est pour ça que les médecins nous conseillent aux très jeunes femmes de nourrir leur bébé au sein. Absolument. Le biberon ne remplacera jamais le sein. Absolument. C'est pour ça qu'une femme qui a des biberons dans son soutien-gorge n'est pas du tout excitante. Voilà. Moi, j'ai nourri mon bébé au sein. Ah oui, tous les bébés nourris au sein sont beaucoup plus résistants aux maladies. Et vous, Alice, vous avez nourri au sein? Non, je n'ai pas d'enfant. Non. Moi, mais je ça nourris ma n'empêche fille pas. au sein. Il peut y avoir des amateurs dans l'immeuble. Et enfin, la dernière citation, c'est Monsieur Belpère de Saint-Léger qui nous l'adresse. On finit en beauté, là. Belpère qui nous l'adresse. Ça continue. On finit en beauté. Les cochonneries. J'avoue que quand j'ai 4 dames autour de moi, ça va beaucoup plus loin. Ça va plus loin qu'avec les hommes. Ah, beaucoup plus. Même avec Kersozan. Ah oui, beaucoup plus loin. Elle est amoureuse, la baronne de pas du tout. Oh là, pas du tout. Je le redoute. Vous avez raison. Pourquoi? Parce qu'il est macho. Alors, la citation de Monsieur Belpère qui a dit « Vieillir, c'est quand on dit tu à tout le monde et que tout le monde vous dit vous. » C'est superbe. Très beau ça. C'est un écrivain. Un écrivain. De maintenant. Il est mort il y a 12-15 ans. Achard. Non.
C'était un grand ami de Steve Charles. Passeur. Non, il appartenait à l'Académie, mais française. Et il est... Pagnol. Oui, Pagnol. c'était Marcel Pagnol. Bonne réponse de Sophie Desmarais, mesdames. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps